Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Pendant des années, j'ai été convaincu que quand on désirait changer de vie, il suffisait tout simplement de le décider. Et hop, comme ça, sur un claquement de doigts, on se retrouvait avec de nouvelles habitudes, des nouveaux comportements et puis des nouvelles manières de penser. Autant dire que pendant des années, j'étais d'une naïveté sans nom, ou que j'avais ce que j'appellerais aujourd'hui l'enthousiasme de la jeunesse. Bon, j'avoue, ce que je dis là, ça fait un petit peu vieux con, et je pense aujourd'hui que ma conviction trouvait son origine dans une idée fausse, mais une idée qui est relativement répandue. L'idée que nous avons le contrôle. Et qu'il suffit d'actionner un bouton dans notre tête pour que la magie opère, tout simplement, parce qu'adopter un mode de vie plutôt qu'un autre serait un choix purement rationnel. J'oubliais bien entendu une composante importante de nos choix. En fait, nos choix, ils ne sont pas dictés uniquement par des critères rationnels. Ils sont également conditionnés par des émotions, par des représentations qu'on a héritées de notre culture ou même de notre famille. Bref, par plein de facteurs qui vont peser très lourd dans la balance de la décision. Au point d'ailleurs de reléguer la dimension rationnelle au rang de pur accessoire. Décider, c'est en fait bousculer toutes les dimensions de notre être. Et c'est pour cette raison que choisir un nouveau mode de vie, eh ben, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Le meilleur moyen, donc, de parvenir à adopter un nouveau mode de vie, un mode de vie plus frugal, sans se retrouver en permanence en dissonance cognitive, c'est d'adopter la technique dont je vous parlais hier, dont je vous parlais dans l'épisode 61, la technique des petits pas. Parce que pour que ce nouveau mode de vie devienne notre quotidien, eh ben, on va devoir faire plusieurs choses. On va devoir surmonter nos peurs, on va devoir ensuite apprendre de nouvelles compétences, et puis ensuite on va devoir changer progressivement l'organisation de notre quotidien. Dans cet épisode, je vais vous montrer de quelle manière la méthode des petits pas, dont on a parlé donc dans l'épisode d'hier, l'épisode 61, peut être une alliée très précieuse pour amorcer tous ces changements et démarrer une vie plus simple. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier point, qui est déjà de surmonter nos peurs. Parmi en fait les gourous du développement personnel, il y a une conviction que je trouve très fâcheuse parce qu'elle a fait beaucoup de mal auprès de personnes chez qui elle a sévi. C'est la conviction qu'on peut tout changer justement du jour au lendemain. Par exemple, si je veux devenir végétarien ou vegan, il me suffit de le décider, je vais faire les courses en conséquence et hop, du jour au lendemain, je supprime tout un pan de mon alimentation. Ou si je décide de devenir minimaliste, je vous en reparlerai tout à l'heure à la fin de cet épisode, il me suffit de me débarrasser de tout ce qui m'encombre pour atteindre mon objectif et être plus heureux. Et si je veux me mettre à la méditation, par exemple, eh ben, il me suffit aussi de me caler un créneau tous les matins pour ça, et hop, c'est fait. Et comme il s'agit de changements positifs dans nos vies, eh ben, on peut forcément y aller sans aucune crainte, tout va bien se passer, et il va y avoir aucune résistance de notre part. Sauf que, bah, en fait, la réalité, elle est complètement différente. Parce que même les changements les plus positifs s'accompagnent de leur lot de peurs qui peuvent nous freiner ou nous empêcher d'avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, il est fondamentalement réfractaire au changement. Le changement, c'est un risque. Et le risque, notamment de tout perdre, même si le gain envisagé est largement supérieur à cette perte. C'est en fait un biais cognitif qui est très connu, qu'on appelle l'aversion à la perte. En gros, on accorde plus d'importance à la perte qu'à un gain potentiel équivalent à cette perte ou même supérieur. Et ce biais, il est super fort.
C'est lui, par exemple, qui vous pousse à rester dans un job dans lequel vous êtes malheureux, qui vous empêche de vous débarrasser de toutes les vieilleries qui vous encombrent, ou qui vous amène à toujours faire les mêmes erreurs simplement parce que cesser de les faire vous ferait perdre les repères que vous avez aujourd'hui. Vous comprendrez donc qu'on ne fait pas une croix sur ses peurs du jour au lendemain. Pour y parvenir, la méthode des petits pas, elle est vachement intéressante parce qu'elle permet de prendre son temps, d'amorcer ce travail sur les peurs de manière très progressive. Voilà une technique par exemple que j'utilise et qui fonctionne très bien. En gros, par rapport à un changement envisagé, je liste sur une feuille toutes mes peurs sans exception. Une fois que j'ai dressé cette liste, j'essaie de classer ces peurs de la moins importante à la plus importante. Puis, en utilisant la méthode des petits pas, j'essaie de prendre chaque peur l'une après l'autre et de la rationaliser, surtout en partant de la moins importante. Cette dernière étape, elle ne se fait pas clairement en une journée. Elle peut prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois en fonction du changement qui est envisagé. Mais cette méthode, elle a une vertu. Plus on surmonte de petites peurs, moins les peurs les plus fortes ont de l'importance. Moins elles nous freinent parce que moins elles nous font peur, justement. Simplement parce que nous progressons à notre rythme pour surmonter chacune de ces peurs et qu'en fait, en partant des plus anodines, on va gagner progressivement en confiance en nous et en notre capacité à les surmonter. Le deuxième point, ça va être d'apprendre de nouvelles compétences. Parce qu'une fois ce travail sur les peurs entamé, tout changement nécessite aussi d'apprendre à maîtriser de nouvelles manières de faire les choses. En effet, les compétences qu'on met en jeu au quotidien sont très fortement conditionnées par le milieu dans lequel elles s'exercent. C'est ça qu'on appelle être dans sa zone de confort. Cette zone dans laquelle on n'est pas nécessairement bien, hein, d'ailleurs, on peut être dans une zone de confort dans laquelle on est fondamentalement super mal. Croyez-moi, ça existe. Donc cette zone dans laquelle on est, c'est vraiment la zone dans laquelle, en fait, nos compétences, elles peuvent s'exercer sans qu'on ait à aucun moment à y penser. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, il est feignant. Et qu'acquérir une nouvelle compétence, ça nécessite pour lui de faire beaucoup d'efforts. Là aussi, la méthode des petits pas, elle peut être extrêmement précieuse. Admettons par exemple que la compétence que je veuille acquérir dans mon parcours vers une vie plus frugale, ce soit d'arriver à me déplacer sans voiture. Il ne suffit pas pour atteindre cet objectif de vendre du jour au lendemain sa voiture. La plupart des personnes qui ont abordé cet objectif en faisant comme ça, bref, en brûlant toutes les étapes, en gros, au bout de quelques mois, elles se retrouvent à en acheter une autre et donc à revenir en arrière. Parce qu'une fois qu'on n'a plus de voiture, en fait, comment est-ce que je fais? Avec la méthode des petits pas, vous allez poser cet objectif au centre de votre feuille. Donc vous prenez une feuille, à nouveau, j'aime bien les feuilles, hein, j'aime bien faire des listes comme ça. Donc vous prenez, vous mettez cet objectif au centre d'une feuille, puis vous allez lister toutes les compétences dont vous allez avoir besoin pour parvenir à cet objectif. Par exemple, si je prends donc cet objectif de me déplacer sans voiture, je vais avoir besoin d'apprendre à me lever plus tôt, parce que peut-être que ça va nécessiter un peu plus de temps de transport. Je vais devoir rechercher les horaires de transport en commun autour de moi, savoir s'il y en a, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Je vais devoir peut-être me remettre au vélo. Si ça fait 10 ans, 20 ans que j'ai pas fait du vélo, il va falloir que je me réhabitue à rouler à deux roues. Je vais devoir maîtriser le code de la route spécifique au vélo. Je vais peut-être aussi devoir apprendre à porter un enfant en bas âge sur un vélo. Et il y a plein d'autres compétences qui sont liées. Bref, je les liste toutes. Et de même que pour les peurs, je vais les classer, ces compétences, par ordre de priorité. Mais par contre, cette fois, je vais vraiment les classer de la plus importante des compétences à acquérir jusqu'à la moins importante. Puis ensuite, on va se donner des échéances. Si par exemple, vous décidez de vous débarrasser définitivement de votre voiture dans 6 mois, vous allez poser tous les points d'étape vers cet objectif avec à chaque fois la compétence que vous devez valider en partant de la plus importante jusqu'à la moins importante. En gros, là, on commence par les gros cailloux,
voyez, les gros écueils. Et puis, on va terminer par les détails, en fait, qui vont nous permettre de fignoler avant de pouvoir se débarrasser, par exemple, de notre voiture définitivement. Et il en va de même pour plein d'autres objectifs, comme par exemple l'objectif de consommer des fruits et des légumes de saison. C'est pas quelque chose de si simple que ça, même si ça peut sembler évident. Le fait de fabriquer son pain, le fait de fabriquer ses cosmétiques. Bref, plutôt que de vous focaliser sur le seul objectif final, il va falloir se concentrer sur toutes les étapes qui vont être nécessaires pour y parvenir. Et vous allez voir que vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement et puis surtout durablement. Enfin, le troisième point, ça va être de changer progressivement l'organisation de votre quotidien. Et ce dernier point, il est très clairement une conséquence des deux autres. Mais c'est aussi là que même les plus belles velléités d'atteindre des objectifs de rêve peuvent échouer. Tout simplement parce que changer son quotidien, c'est vraiment se mettre en risque majeur. Pourquoi? Parce que notre quotidien, qu'il s'agisse d'ailleurs de la manière dont on organise, comme de tous ces aspects matériels, hein, ça peut être la manière dont on conçoit nos journées, comme les meubles qui nous entourent et la manière dont notre maison est organisée, c'est en fait une prolongation de ce que nous sommes. Et donc changer ce quotidien, ça signifie nous remettre en cause profondément. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas nécessairement. On voit par exemple l'impact que ça peut avoir quand on change simplement la disposition des meubles dans une pièce. Ça a un impact directement sur notre manière de penser, de voir les choses, etc. Et bien, c'est exactement la même chose. Pour vous donner un exemple, une de mes amies avait décidé il y a quelques années, suite à un reportage très connu qu'elle avait vu sur Netflix, de devenir minimaliste. Et en l'espace de quelques semaines, elle a fait le grand vide. Elle s'est débarrassée de tout ce qu'elle possédait pour garder que le strict minimum, alors en gros une table, une chaise, un lit, voire même un matelas par terre, etc. Sauf que là où en fait elle aurait dû théoriquement se sentir plus heureuse, eh ben elle a fait une énorme dépression. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu tous ses repères du jour au lendemain. Elle avait pris conscience que tous ces objets parfois qu'elle ne regardait même pas, eh ben, ils avaient une importance pour elle. Et qu'en les perdant, elle s'était un peu perdue elle-même. Bref, il faut vraiment être progressif. Par exemple, avant de vendre votre voiture, commencez par ne plus la prendre un jour ou deux par semaine pour aller au travail, puis à plus la prendre du tout. Enfin, vous allez pouvoir commencer à organiser par exemple, vos prochaines vacances en envisageant de vous y rendre en train comme moyen de locomotion. Et puis en attendant, vous pouvez aussi réfléchir aux alternatives pour, par exemple, aller à la prochaine grande réunion de famille qui se tient dans un endroit totalement inaccessible au transport en commun. Bref, ce sont tous ces petits changements très progressifs qui vont vous permettre au fil des semaines de revoir en profondeur et puis surtout sans heurts votre organisation. La méthode des petits pas, c'est certainement ma méthode la plus puissante pour parvenir à amorcer dans notre vie des grandes transformations. Bref, il faut rester focus sur les étapes à atteindre et surtout de ne pas oublier de célébrer vos victoires, même les plus petites. Vous allez voir que ça aussi, le fait de célébrer les victoires, et on en parlera dans notre prochain épisode, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est ce qui vous donnera le plaisir et la force de continuer à devenir la personne dont vous rêvez, la personne finalement que vous avez envie d'être. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, eh ben, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça va beaucoup m'aider à le référencer. Puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez déposer un commentaire. Ça aussi, c'est très important pour moi. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.